Qu'avez-vous pensé de Daredevil Born Again? Oui, la série est officiellement sortie mercredi dernier, donc mercredi 3 mars sur Disney+, avec les 2 premiers épisodes qui sont sacrément gourmands en termes de durée. Personnellement, j'ai énormément adoré ces 2 premiers épisodes. Même si il y a des mais. Car effectivement, elle n'est pas sans défaut et c'est très dommage pour le retour tant attendu justement de ce justicier masqué. Personnellement, j'ai adoré ce que Netflix avait proposé à l'époque. Ces 3 saisons que Netflix avait proposées étaient énormes, sachant que c'était une collaboration avec Disney. Donc du coup, ce n'est pas simplement une série Netflix, c'est une série à la base Marvel Studios qui a été déclinée sur Netflix et que Netflix avait tous les droits dessus d'exploitation, qui n'ont jamais été réellement incorporés au Marvel Cinematic Universe comme on le connaît. Et ensuite, 7 ans plus tard, nous avons enfin cette suite. On a pu redécouvrir Charlie Cox, donc du coup l'acteur qui prête ses traits à justement Matt Murdock et Daredevil dans Spider-Man No Way Home. C'est la première fois où on le revoyait. Personnellement, j'étais très enthousiaste. Alors, malheureusement, trop discret. Il servait juste d'avocat à justement notre cher Tom Holland en Spider-Man. Et ensuite, on l'a revu dans She-Hulk. Alors, même s'il y avait de l'idée, non, ce n'était pas concluant, ce n'était pas satisfaisant de le revoir comme ça, et ça présageait le pire pour arriver justement sur cette série. Cette série qui a eu une première version, qui n'est jamais sortie au grand public, qui a été apparemment un désastre total, qui ne convenait en rien du tout à ce qu'il voulait faire de base, et ensuite tout est reparti en réécriture, et ça se sent un tout petit peu par moment, je trouve, dans la série. On sent qu'on repart du coup ici justement sur la même base que ce que Netflix avait posé à la base. Et c'est un train qui est en route, clairement. Réellement, c'est la sensation que j'ai eue. Je me suis dit, ah, quelqu'un qui ne connaît pas le perso ou qui ne connaît pas l'univers, là il est paumé, direct. Parce qu'on nous introduit énormément de personnages d'un coup. Alors, moi ça me va, je m'en fous, ça fait 7 ans que j'attendais la suite, mais c'est quelqu'un qui débarque dans l'univers d'Arvel, je fais... Lui, c'est qui? Pourquoi il se passe ça? Ces personnages-là meurent. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Je me dis, moi oui, mais en même temps, 7 ans plus tard, on n'a pas le temps de raccrocher les wagons, de se raccrocher à certains personnages pour dire de avoir de l'émotion. Même si, avec tout ce qui se passe, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même assez important. Un truc où j'ai été énormément déçu, c'est le niveau de la CGI. Waouh, on sent que le budget ne pouvait plus être au même niveau avec le fait d'avoir tout recommencé à zéro. Parce que là, pourquoi? Réellement, on se dit, mais what the fuck? Pourquoi ils n'ont pas mis un minimum de budget? Parce qu'il y a la fameuse scène où justement Daredevil, grâce à ses bâtons, permet de voltiger de tour en tour, on va dire ça comme ça. C'est hyper mal fait, c'est hyper moche. En plus de ça, ils ont essayé de camoufler ça, justement, le fait qu'on est dans l'obscurité. C'est moche, c'est pas beau, ça ne fonctionne pas et j'étais hyper déçu parce que c'est la première fois qu'on pouvait voir ça enfin à l'écran et au final c'est raté. C'est juste horrible à ce niveau-là. La série reprend plus ou moins le même principe que la 3e saison, le fait que là, avec l'événement marquant qui s'est passé, Daredevil, Matt Murdock se remet en question sur le justicier qu'il est et remet le costume au placard. Entre-temps, Wilson Fisk devient maire de New York. Ça avait été teasé dans la série Echo. Là, c'est officiel, on rentre dans le jeu. Et ça fait écho, du coup, sans jeu de mots, au comics Devil Reign, qui est vraiment cool, voir si ils vont s'en inspirer jusqu'au bout. On sait qu'également la saison 2 est en tournage actuellement. Donc, j'espère juste que cette première saison ne sera pas trop gnangnan. On ne sera pas trop sur le côté Matt Murdock, mais plus sur le côté Daredevil justicier à un moment donné. J'espère que le costume va être très vite réenfilé parce que là, oui, il y a des événements qui se passent. On comprend tout doucement que effectivement, il doit remettre le costume. Je veux dire, le fait qu'ils le disent, le fait que Daredevil n'est plus là, les gens se sentent moins en sécurité, même si Wilson Fisk, entre-temps, dit comme quoi, effectivement, les justiciers ne doivent pas exister. Les gens doivent être démasqués, ça ne sert à rien. La police est justement là pour régner l'ordre et pouvoir arrêter les voleurs et les brigands. Mais, forcément, on va bien voir comment ça se passer, parce que réellement, il y a des scènes qui sont vraiment, on sent remplies d'émotions. La fameuse scène dans le diner avec Matt Murdock et justement notre Caïd,
j'ai trouvé ça énorme. Le Caïd, malgré que ce qu'on avait pu entendre, on ne le verrait pas beaucoup au final, on le voit quand même assez régulièrement et ça c'est appréciable. On va dire Charlie Cox et Donifrio est excellent. Je veux dire, voilà, il n'y a rien à dire. On nous introduit un nouveau personnage qui est White Tiger. À voir par après si ça a vraiment d'importance. Malheureusement, l'acteur est décédé entre temps, donc on ne le reverra pas pour cette saison 2. Il sera certainement recasté ou ils vont trouver une solution justement de l'évaporer. On verra bien comment ça va se passer. Les dernières minutes de l'épisode 2 sont juste intenses et très importantes. Franchement, toute cette scène est exceptionnelle. Je trouve les scènes de combat sont plutôt bien chorégraphiées, bien tournées. Maintenant, oui, il y avait la première scène de combat dans le premier épisode où ben, on pouvait en discuter en disant mais pourquoi je veux dire, ils ont voulu copier ce que Netflix a apporté. Alors, moins bien fait parce que c'est beaucoup moins impressionnant, mais y a de l'idée. Je trouve qu'il y a des choses qui sont encore un peu trop niais ou mal orchestrées. Mais on verra après ce que cette saison va nous apporter, en espérant que la saison 2, vu qu'il y aura logiquement, et on espère pas de soucis au niveau du scénario, eh ben, aura un upgrade au niveau justement de tout ce qui est CGI et autres. J'espère que du coup les côtés négatifs qu'il peut en retirer de ces premiers épisodes ou cette première saison pourront gratifier la suite. Mais franchement, c'est un bon divertissement. C'est pour l'instant, on va dire, une bonne continuité à ce que Netflix nous a proposé. Mais pour moi, il faut absolument avoir vu les 3 premières saisons avant d'intégrer cet univers qui est Daredevil Born Again, qui est basé sur un run de comics. Donc on verra bien si ça s'en rapproche ou pas dans l'avenir. Mais pour l'instant, il mélange énormément de choses. Donc on verra. N'hésite pas à me dire ce que tu penses justement de ces 2 premiers épisodes de Daredevil Born Again. Le 3e sort aujourd'hui, le jour où justement sort cette vidéo. N'hésite pas non plus à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo.